Jeudi 22 avril 1999, retour de la ligne Astro Jojo. Mise en garde. Si jamais il arrivait que vous ne puissiez obtenir la communication, suivez ces instructions simples afin d'obtenir un résultat similaire. 1. Saisissez quelques poignées d'argent. 2. Ouvrez la fenêtre. 3. Pitchez votre argent par la fenêtre. Et voilà, le tour est joué. Et 1000 enfants célèbrent le jour de la Terre au Biodôme. Isabelle Maréchal tente de leur échapper. Du monde, mesdames et messieurs, tout d'abord, des nouvelles de moi. Allô? Allô, comment ça va, vous autres? Hein? Oh, que vous avez manqué, vous m'avez tellement manqué. Vous êtes en forme à la maison? J'ai dit, vous êtes en forme à la maison. Oh, ça va aller mieux demain, hein? Allez, et vous savez quoi? Vous savez que le chemin le plus court entre les deux oreilles, c'est quoi? C'est un sourire. Allez, allez. Plus vite que ça, comment? Un petit effort. Bon, c'était pas si difficile. Vous êtes tellement beau comme ça. Et ça, je le dis souvent d'ailleurs à ma femme, Fabienne. Mon public est beau. Le public est beau. Mais quand il sourit, c'est comme une cuillerée de miel sur la grande toast de la vie. Je vous aime tellement. Oh, je sens qu'il y a un petit bisou qui s'en vient, là. Oh, oui, il y a un petit bec, là, je vais me lever, là. Oh, puis je me retiens pas. Allez, je me lève. Oh, oh. Je m'en viens donner un bisou. Oh, oh. Dans une vitre. Oh, oh, oh. Oh, je m'en viens donner un bisou dans une vitre. Oh. Allez, allez, grand-mère, tends ta joue, là. Puis enlève tes dents, parce que comme on dit, plus c'est mou, plus c'est doux. Allez, viens. Toi aussi, cousin Jean-Guy, pas de manière, là. Sors ta langue, on y va. OK. OK, c'est le fun. Tout le monde a eu son bisou dans la vitre? OK, je retourne au bureau. Bon. OK, il faut travailler maintenant. Alors, de quoi on parle aujourd'hui? Eh bien, je vais vous dire des belles nouvelles. C'est ça que j'espère, enfin, des belles nouvelles. Je veux une belle nouvelle. J'aimerais ça avoir une bonne nouvelle. On va chercher une bonne nouvelle. Est-ce qu'il y a une belle nouvelle aujourd'hui? Ah, j'ai une belle nouvelle! Il paraît que la cutie de la CEQ, là, Lorraine Pagé, est allée dans un magasin aujourd'hui et elle n'a rien volé. Oh! Oh, ben ça, je pense. Oh, je pense que je me lâche. Ça mérite un bon câlin, hein? Oh oui, un bon câlin. Je veux mon facsimilé de Lorraine Pagé pour la hoguer. Oui, mon facsimilé de Lorraine Pagé pour la hoguer. Oh! Oh! Petite Lorraine d'amour. Petite chaune à moi. Alors... Est-ce que je suis en train d'être trop fin, moi? Hein? Non, non. Quoique. Non, c'est vrai que des fois, je devrais peut-être utiliser de temps en temps un peu plus d'agressivité et d'uritesse. Mais comment? Comment, moi qui suis bon comme du bon pain? Je sais pas comment être... OK, je vais essayer de dire un gros mot. Je vais dire un gros mot. OK, je vais dire un gros mot. Oh, ça, c'est dur. OK, attention. Schnouti de Lapinou. Oh, mon Dieu, je suis gênée. J'espère que les enfants n'écoutaient pas. Que je suis mal, que je suis mal. Comment? Qu'est-ce que c'est? Oh! Mais c'est une barre muffin. Les petits bonjours fabriqués par les biscuits Leclerc. Vous savez, les barres qui rendent les enfants bêtes comme leurs pieds et dont la publicité à la télévision dans laquelle on voyait un enfant être impoli avec son père a soulevé un tollé dans le public, à un point tel d'ailleurs que certains supermarchés l'ont retiré de leur tablette. Ah, mon Dieu. Ah ben, j'ai envie d'y goûter. Est-ce que j'y goûte? Est-ce qu'on a le temps que j'y goûte? OK, j'y goûte. J'aime ça! Ah ouais, on commence le show! Ah ouais! D'abord, sauf sur Gertrude que j'adore. Jeudi 22 avril 1999, retour de la ligne Astro Jojo. Je pensais qu'on avait fini par se débarrasser de cette grosse crosseuse-là. Sacrez-moi ça en prison une fois pour toutes avant qu'elle recommence à voler puis exploiter le pauvre monde. Bâtard! Voulez-vous que je vous dise le fond de ma pensée? C'est un maudit bon argument pour la légalisation du sac en papier brun sur la tête, cette maudite affaire-là. Et 1000 enfants célèbrent le jour de la Terre au Biodôme. Isabelle Maréchal, là, est beaucoup plus drôle en personne. Yeah! Bonne fête du monde, mesdames et messieurs. Tout d'abord, des nouvelles de... Ah, pas encore ce maudit gang de face de singe, là. Colin, changez d'air, vierge. Je me force, moi. OK, des nouvelles.
d'abord, au sujet des garderies. La présidente de la CUQ, là, Lorraine Pagé, a déclaré la même maudite affaire qu'à d'habitude. Vous dites voleuse! Hey, ramenez-moi le facsimilé de Lorraine Pagé, là, envoie que tu viens ici, là. Couche-toi, là, envoie que tu vas payer pour les autres. Non. Tiens, tu vois ça, là? Paye pour les autres. OK. Asta, qu'est-ce que je pourrais faire pour être méchant, donc? Qu'est-ce que je pourrais faire pour être méchant? Oh, je le sais ce que je vais faire, m'a pété mes petits Japonais. M'a pété mes Japonais. Je n'ai déjà pété un, ça va bien. M'a tué, ma Colin. Mais qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que j'ai? Excusez-moi, qu'est-ce qui me prend? Où suis-je? Qui suis-je? La douleur est tellement intense ici. Qu'est-ce que... Ah, m'a pété l'autre, tant qu'à faire. M'a pété l'autre, m'a pété le troisième. M'a dit... Ah, ben, je vais me guérir. Excusez-moi, j'ai eu un petit roche de bar Leclerc. Excusez-moi. Eh bien, ne manquez pas demain, alors que j'avalerai un bonbon Mentos et que je deviendrai débrouillard. Maintenant, pour les nouvelles... ça fait un effet, ça, hein? Excusez-moi, tout le monde. Maintenant, pour les nouvelles de la fin du monde, eh bien, quelle ne fut pas ma surprise, donc, de revoir au canal Infopub l'autre soir une publicité annonçant le retour de la ligne Jojo Medium avec l'inénarrable Jojo Savard. Bon, ça n'avait pas été prouvé, d'ailleurs, que cette ligne, c'était un racket, finalement, où les supposés médiums étaient des faux et que leur but était de garder en ligne les clients le plus longtemps possible pour leur faire cracher le plus de fric possible. Je n'en reviens pas que ça... Est-ce que... Bon, qu'est-ce que Jojo Savard a dit pour sa défense? Apportez-moi le facsimilé d'Astro Jojo. Ben! OK, on va le prendre moi-même. Quand il était là. Bon, alors, Jojo, qu'avez-vous à dire pour votre défense? Alors, elle a dit que cette fois-ci, ses employés sont de véritables... Médium. Ah, ben, je ne vous crois pas, Jojo, je m'excuse. Non, laissez-moi parler de... Non, c'est que ce qui arrive, c'est que moi, dans ce genre d'affaires... J'entends ça prendre... Inutile d'insister, Jojo, personne ne vous croit. Vous allez vous suicider? Non, Jojo, quand même, faites pas ça. Jojo, non, ne faites pas ça. Jojo, ne faites pas ça. Allez-vous en plus par là, par exemple? Jojo, s'il vous plaît. Jojo, ne faites pas ça. Prenez pas le long chemin, s'il vous plaît. Jojo! Non, écoutez, on va essayer de se parler tranquillement. C'est pas nécessaire d'aller jusque-là. Jojo, s'il vous plaît, on va se parler tranquillement. Jojo, écoutez, c'est une affaire de rien. Il faut juste prendre le temps de faire les choses comme il faut, sans jamais arrêter. Essayez pas, Jojo. Jojo, je vais vous arrêter pour vrai. Qu'est-ce qui se passe avec vous, Jojo? C'est quoi le problème? Quand vous décidez quelque chose, rendez-vous jusqu'au bout, assumez une fois pour toutes. Pourquoi ça fait ça, là? Ça, c'était pas prévu. Vous étiez supposé vous suicider là. Vous êtes rendu, vous faites un tour encore... Jean-René Dufort nous renseigne, on écoute ça. Non, il n'y aura pas de fin du monde. C'est tout simplement la fin du 2000 ans de l'ère du poisson. Vous pensiez en être définitivement débarrassé? Et non! Tel un cauchemar peroxydé, elle renaît de ses cendres avec une toute nouvelle ligne de bullshit Jojo Medium. La voyance par téléphone, c'est extraordinaire puisqu'on le fait dans ma âme. Juste par la vibration de votre voix et votre date de naissance, nous pouvons entrer en contact avec votre esprit. Me semble qu'on avait travaillé assez fort dans Protégez-vous à déboulonner ces niaiseries pour s'offrir au moins une centaine d'années de sainte paix. J'étais même devenu médium moi-même pour Jojo. Ben, si elle recommence ces niaiseries, je reveux ma job. Jojo, j'aimerais ça travailler pour toi encore. Jojo? Je peux-tu revoir ma job? Elle a même augmenté son prix à 5,99 $ la minute. C'est certain qu'avec un château comme le sien, ça coûte cher d'hypothèque. Puis avec ça, ces médiums sont toujours aussi pourris, comme nous avons pu le constater. Votre date de naissance? C'est le 5 octobre 1967. J'ai mon frère qui est très malade. Puis j'aimerais savoir si vous voyez quelque chose. Il n'a pas le même caractère que toi, hein, ce monsieur-là? Non. Oh non, c'est le bon vivant, lui. Mais par contre, il en échappe très bien. Il n'est pas malade à longue échéance. Non. Maudite épaisse, j'en ai même pas de frère. Si vous n'êtes pas satisfait de votre lecture lors de votre premier appel,
vous obtiendrez un autre appel gratuitement. Moi, j'aimerais avoir des informations, si c'est possible, au sujet de ma sœur jumelle Rose. Oui, elle va se rétablir, mais elle a de quoi à changer dans sa vie. Oui. Elle doit faire un grand changement. Vois-tu, elle a un œuf dans ses planètes. Niaiseuse! Rose de Lima, c'est un personnage! Ah, j'en peux plus. Ici Jean-René Dufort, à Montréal. Eh bien, on est de retour avec, s'il y en a un qui connaît bien le dossier Jojo Savard, c'est bien Jean-René Dufort. Jean-René, bonsoir. Salut, Marc. Elle va vous aimer, Jojo? Ben, comme toujours. Ben oui, comme toujours. Mais là, qu'est-ce qui est arrivé avec les poursuites qu'elle a perdues? Il y a 1 an et demi ou il y a 2 ans? Il y avait une amende, je pense, qu'il fallait qu'elle paye. En tout cas, elle a disparu. Ben, il faut faire la distinction. Jojo Savard a toujours été, en tout cas, la première ligne, la ligne numéro 1 de Jojo Medium. Oui. Elle n'était que porte-parole. C'était une compagnie qui s'appelait Ormaz, qui a fait faillite et qui, bon, a eu des problèmes. Oui. Elle n'était que porte-parole. Là, aujourd'hui, on essayait de savoir est-ce que Jojo Savard a des actions ou elle est encore porte-parole dans sa nouvelle compagnie, Jojo Medium No. 2. Oui. Et on n'a pas réussi à savoir. Bon, donc, OK. Mais quand même, elle repart, sa nouvelle entreprise, si on peut dire, avec l'essentiel de son ancienne équipe, si je comprends bien. Et une merveilleuse infopub d'une demi-heure avec des témoignages troublants. Cette infopub-là est en ondes depuis le 15 avril. Oui. Et puis, la ligne, on dit qu'elle est à peu près... elle est online, comme on dit, depuis à peu près 1 mois. Et combien, un détail, combien elle peut se faire à peu près, Jojo Savard, avec une ligne comme ça? Ah, je sais pas. Ben, on a vu sa belle grosse... Oui, ça, c'est non, sûr. je sais pas exactement, mais la dernière ligne, les médiums, ça faisait 50 sous la minute. Il paraît qu'elle avait un certain pourcentage. C'est rendu 5,99 la minute. C'est ça, le prix a été augmenté de $2. L'indexation oblige. Ben, c'est ça qui arrive. Ben donc, oui. peut-être qu'elle aussi, elle a augmenté ses tarifs.